Salut à vous tous et à vous toutes les amis de l'Académie de NGLS. C'est un plaisir pour moi, Rems Forest, de vous rejoindre aujourd'hui pour justement une nouvelle classe. Mais je vais justement attirer votre attention. C'est une classe qui va être un petit peu différente par rapport à celle que j'ai déjà présentée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai déjà présenté une classe portant sur les cardinales, c'est-à-dire comment compter 1, 2, 3 et 4. Mais aujourd'hui, ça va être opposé des cardinales, mais c'est plutôt les ordinales, c'est-à-dire comment classer, comment mettre en rang. Par exemple, après avoir subi un examen, on ne doit pas se permettre de dire que, bon, au niveau de la réception de bulletin, on ne peut pas dire que oui, je suis le 1, je suis le 2. Non, on doit dire premier, deuxième, troisième. Et je pense que justement, on va devoir passer un bon moment ensemble au niveau de cette classe. Suivons ensemble. Comme je viens de vous dire qu'aujourd'hui, on va avoir ordinal numbers. Mais on va essayer de parler à propos justement du but principal de justement ordinal numbers. So as you can see, we have 4 points at the board. Here, to put in order or to classify, we have also regularities and irregularities. We have being able to read fractions, and we also have to read decimals. Dans un premier temps, on va voir to put in order, mettre en rang, mettre en ordre, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième. On a to classify, classer, c'est presque la même chose, c'est sensiblement la même chose. Classer, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième. Et nous avons également des irrégularités et des régularités au niveau des ordinales. Par exemple, first, premier, second, third. Donc ce n'est pas la même chose que quatrième, cinquième, on va voir ça. Et nous avons également being able to read fractions, être capable de lire des fractions en anglais. Donc ça, c'est une particularité. Beaucoup des enseignants, bon, je ne sais pas, ils absolument ne les enseignent pas. Mais aujourd'hui, je pense que, bon, pour aujourd'hui, non. To read decimals, being able to read fractions, to read decimals, these 2 points, ces 2 points, on va devoir les développer dans la prochaine vidéo, mais c'est tout de suite, je dirais, c'est postérieurement vos commentaires. C'est-à-dire, si vous ne commentez pas pour nous dire comment est-ce que vous aimez les 2 premiers points, je ne pense pas que je vais devoir développer les 2 seconds points. Commençons tout de suite au niveau de to put in order. To put in order, c'est justement mettre en rang. To put in order, c'est mettre en rang, c'est-à-dire classer. Premier, deuxième, troisième. To classify, which means classer. Classer, c'est encore la même chose. Classer, c'est premier, deuxième, troisième. Et il y a ce qu'on appelle des irrégularités, disons des régularités, regularities, and also we have irregularities. We are going to see this together. But before that, we have these 2 points, namely being able to read fractions and to read decimals. This is going to be taught in the coming video after reading your comment. Donc ces 2 points, je vais devoir les enseigner dans une prochaine vidéo, dans une prochaine classe. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Bon, on va voir très rapidement ce qu'on appelle les ordinales réguliers. Comment les former? Pour les former, on a besoin d'une toute petite chose. C'est cardinal plus th. OK? Cardinal plus th. Qu'est-ce que c'est que cardinal? Cardinal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Les chiffres. Remember, ciphers, digits, je les ai déjà donnés dans la classe précédente. Ciphers or digits plus th. For example,
As you can see here, we have fourth, fourth. This is for the cardinal plus th. This is fourth. In here, we have sixth, seventh, 10th, 11th, 100th, 100th. And here, il y a quelque chose que je dois attirer votre attention, quelque chose à laquelle je dois attirer votre attention. C'est quoi? And here, you can realize we have here WH, WH. No, not WH. TH here at the beginning of the word, and here TH at the end of the word. What is the difference? Quelle est la différence lorsqu'on a TH au début du mot et à la fin du mot? TH au début du mot se prononce comme thousandth, thousandth, thousandth. Qu'est-ce qu'on fait? On tient la langue au niveau du commencement de mot. On tient la langue comme ça. Thousandth. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse à la fin. Thousand. Maintenant, irregular ordinal numbers. Qu'est-ce qu'on fait pour les irrégularités au niveau des ordinales? Suivez avec nous. Ce qui est important, c'est que au niveau des ordinales, il y a une chose importante qu'on doit se souvenir, dont on doit se souvenir, c'est ce symbole. Vous qui faites la phonétique anglaise, et bon, vous savez très bien ce symbole, c'est ainsi qu'on prononce TH. Thing, something, something, thing, something. And here, c'est une, comment dire, c'est un challenge, autrement, c'est un challenge, bon, des ESL, les students, il est un petit peu difficile pour eux de prononcer ces mots, TH, etc. Mais ici, c'est un challenge, donc on doit maîtriser tout ça. Maintenant, irregular ordinal numbers, nous avons les trois premiers qui sont particulières. First, second, third. Il n'y a pas aucune règle afin de les savoir. Donc, c'est par cœur. In English, we say rote learning, apprentissage par cœur. And here, first, second, je vous rappelle, D pronounced like T, second, second. And here, this is third. But, why do we call these irregular? Because there is something we do before we add the TH. Il y a quelque chose qu'on doit faire avant d'ajouter le TH. Comme dit le titre, cardinal with a basic change. C'est le cardinal avec un changement basique plus TH. Voyons ensemble. On a fifth, cinquième. Pourquoi on a five? Le cardinal, c'est five. Mais avant d'ajouter le TH, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le V. On fait ça comme ça. On le remplace par F, ok? Fifth. Ensuite, on ajoute TH. On appelle ça irrégulier. Qu'est-ce qu'on a? On a 9, neuvième, ninth. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'écrit comme ça. Nine, but before adding the TH. We leave out the 9. Leave it out. The E, I'm sorry, it becomes ninth. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on laisse bâtir la lettre E, ensuite on ajoute TH. La même chose, 12, 12, le V, VE remplace par F, ensuite on ajoute TH. Mais il y a une chose qu'on doit donner. 8, for example. 8, we have 8. Ce mot se termine par T. 8 termine par T. Mais comment faire pour faire le ordinal? Est-ce qu'on va ajouter TH? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Termine par T, on ajoute tout simplement TH. Maintenant, il y a un petit challenge pour vous. C'est à vous de laisser dans un commentaire. Est-ce que 8e, 8th, fait partie des réguliers ou irréguliers? Je vous attends ça dans un commentaire. Mais on continue. 21st, 21st, 21e. We cannot say 21th.
22nd, 22e, we cannot say 22th. 23rd, 23e, we cannot say 23rd. This doesn't exist in English. Ce qui n'existe pas en anglais. Et au final, from 20 to 90, de 20 à 90, de 20 à 90, c'est-à-dire 20, 2, 0, 3, 0, 4, 0, c'est-à-dire de, je dirais, se terminant par O, sauf 10, ok? 20, 30, 40, 50. Qu'est-ce qu'on fait? Terminant en anglais par Y. 20, 30, 40, 50, terminant par Y. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber l'Y. On le remplace par IE. Ensuite, on ajoute TH. For example, if we have 20, 20, mais comment faire 20e? On fait ça comme ça. OK? L'Y, on laisse tomber. On le remplace par IE. Ensuite, on ajoute TH. Ça se lit comme 20th, 30th, 40th, etc. Bon, je pense que... Non, il y a une dernière chose. De quel siècle sommes-nous? Le 21e siècle. In English, we cannot say 21st century. This is not correct. The one which is correct is to say 21st century. And une toute petite différence. Deuxième et second. For example, le second, deuxième. Comment dire? On utilise deuxième lorsqu'on va avoir troisième, quatrième. Mais si on a seulement deux, on dit premier, second. OK? Bon, ça, c'est une différence française. Premier, second lorsqu'on a seulement deux. Mais par exemple, lorsqu'on a troisième, quatrième, on dit premier, deuxième, etc. Bon, je pense que j'ai été un petit peu clair. Merci d'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle ici, c'est Yabandji Del Dunyase, NGLS, Nationwide English Language English School, where you can better English, where you can better your English, où l'on peut se faire le locuteur dont vous étiez en train de chercher. Il est le moment de vous faire le locuteur que vous étiez en train de chercher. Merci. Je vous demande de commenter, de partager, de regarder, de nous donner des likes. Merci, merci. Until next time, take care.